Salut, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, comme tu as pu le voir dans le titre, on va aborder le sujet l'été, la plage, la piscine, ma que calor, on doit se mettre dans un maillot de bain et on ne sait pas comment s'y prendre. Pas de panique, je vais vous donner des petites astuces, des petits conseils qui, moi, du coup, m'ont servi quand j'étais plus jeune. C'est mes propres conseils, ça n'engage que moi. Si vous en avez des meilleurs ou que vous n'aimez pas les miens, dites-le moi en commentaire, on pourra débattre. Avant de regarder cette vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur mon Instagram que je vais t'afficher juste là. Je poste une photo par jour. Une photo par jour. Donc je me la joue, je prends des petites pauses et tout. Si t'as envie de me regarder, ajoute-moi sur Insta. Mon TikTok que je vais te mettre là si t'as envie de te taper des grosses barres. Et mon Snap juste ici si t'as envie de regarder ma vie au quotidien, même si ma vie n'est pas intéressante. Ajoute-moi. Et je fais les flammes sur Snap. Je fais les flammes et je vous appelle sur Snap. C'est pas négligeable. Bon, c'est parti, on se lance sur la vidéo. Là, je suis de bonne humeur. Là, j'ai tout donné. Donc, pour cette vidéo, là, je vais parler principalement, donc, je dis le mot plage, mais pour la piscine, c'est pareil. Hein, au final, on est obligé de se dénuder. Alors, un peu cette appréhension quand on arrive en été, surtout cette année, c'est très particulier parce qu'au final, on n'a pas eu de transition. On dirait que je fais le mouvement pour TikTok. Bon, bref, c'est pas grave. Ceux qui ont TikTok, ils comprendront. On n'a pas eu de vraie transition par rapport à l'été et l'hiver. Enfin, printemps-été. Je m'explique. On a commencé le confinement, on était en mi-mars 2020 et on se retrouve en juin 2020 et on est là. On est en été en fait, quasiment. Dans quelques jours, on est en été. Donc, il va falloir sortir le maillot de bain, etc. Il va falloir se mettre en short, se mettre en robe, se mettre en pantacourt, se mettre en bermuda, se mettre torse nu, etc. Déjà, il faut commencer par se dire quelque chose, c'est que quelle que soit votre morphologie, quelle que soit votre silhouette, quelle que soit votre taille, votre poids, votre morphologie d'une manière générale, que vous ayez beaucoup de forme, beaucoup de muscles, pas assez, si, ça. De toute façon, et heureusement, je ne vous apprends rien, on est tous et toutes différentes et différents. Et heureusement, parce que sinon, on s'ennuierait cordialement. Hein. Voilà. Du coup, c'est ce qui fait aussi notre charme et notre prestance. Dites-vous une chose, les filles, si vous ne vous assumez pas comme vous êtes dans votre corps, vous ne pourrez pas plaire aux autres et donc paradoxalement, et du coup, vous ne pourrez pas plaire aux hommes. Et oui, parce que les mecs, ils préfèrent largement une fille qui a beaucoup de rondeur ou une fille qui n'en a pas du tout, mais qui s'assume, qui s'aime et qui a la joie de vivre. Ça, c'est super important. Vraiment, vraiment, vraiment. Assume-toi, aime ton corps, respecte ton corps, chouchoute-toi et regarde-toi à la glace et dis-toi, je suis belle. Ben ouais, je suis belle. Et alors, il y a quoi maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire, puisque je suis belle. C'est pas être dans le narcissisme non plus, mais c'est se sentir bien en fait, se sentir en accord avec soi-même. Moi, du coup, quand j'étais ado, j'étais très mince, voire maigre. J'ai été maigre. Il y a une période de ma vie où j'étais vraiment très mince, voire maigre. J'avais plus d'appétit, je mangeais quasiment pas. Enfin bon, bref. C'était pas de l'anorexie, parce qu'une anorexie, c'est une maladie. Ce n'était pas de l'anorexie, c'était des troubles alimentaires. Je ne voulais plus manger. J'ai eu une part de ma vie où j'ai été hémétophobe. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, l'hémétophobie, c'est la phobie de vomir. Bref, c'est pas le sujet, on s'écarte du sujet. Du coup, j'étais très mince et du coup, quand j'allais à la plage, j'étais là, ouais, je vais me mettre en maillot, t'inquiète. Alors, du coup, j'avais du mal à me mettre en maillot et puis maintenant, je m'en fiche. J'adore. Vous pouvez me regarder, pas de problème. Vous pouvez ne pas me regarder, c'est pareil. On s'en fiche. Ça aussi, on a l'idée de... Oh là là, bon, l'été arrive, tac, on va tout changer, on va faire péter l'autobronzant parce qu'on est blanche comme des... You. On va faire ci, on va faire ça, on va aller faire des UV. Cool, tranquille, tu vas à la plage, hein. C'est bon, tu vas pas faire un semi-marathon, frère, tu te calmes. Cool, la vie est belle. Hein. Alors ça aussi, par rapport à l'épilation,
Parce que quand on est en hiver et au printemps, et ne me dites pas que c'est pas vrai les filles, là je révèle tous nos petits secrets. Des fois on a la flemme de s'épiler, du coup on s'épile pas vraiment beaucoup, surtout en bas. Et puis finalement, ben, quand l'été arrive, on n'a pas forcément le choix, hein, on va pas laisser sortir le fouet de la charrue, hein, voilà. Parce que des fois on a la flemme, hein, faut pas croire, on n'est pas toujours fraîchement épilé, hein, des fois on a la flemme, hein, vraiment, hein, on va pas se mentir, hein, allez, on se ment pas, on est entre toi et moi, on se ment pas. Du coup, ben, là on se dit, ouais, faut tout enlever, faut ci, faut ça. Et cool, détends-toi, tu enlèves si tu en as envie, et si t'as pas envie, on s'en fout en fait. C'est ton corps, c'est tes poils, c'est ton maillot, c'est pas le mien, c'est pas celui du voisin, c'est le tien. Déjà qu'on établisse ce genre de règles là, par rapport au fait qu'on soit blanc, moi je suis blanche là vous voyez pas bien parce qu'il y a le soleil, mais je suis extrêmement blanche. Et j'adore, je suis très contente d'être claire de peau, je suis très contente, j'adore. Je ne le serai pas, je serai plus mat de peau, ben, je le serai, je serai plus bronzée, je le serai, et puis je m'en fiche en fait, ça me dérange pas. J'ai des origines espagnoles, donc la mère de ma mère est espagnole, donc ben, logiquement je devrais être plus bronzée que ça, mais en réalité pas du tout, donc bon, voilà. Après moi je bronze pas, je ne bronze pas du tout au soleil. Je prends des coups de soleil par contre les gars, moi je deviens rouge, hein. Vraiment, et j'ai de la peau qui pèle et tout. Alors là la crème solaire, du coup je bronze pas en fait, donc au final voilà, c'est pas grave. Je prends un peu de couleur par contre au niveau du visage un petit peu quand même, mes cheveux éclaircissent au soleil, mais sinon ben, le reste du corps je bronze pas. Mais à vrai dire ça me dérange pas forcément parce que bon voilà je m'en fiche un petit peu quoi. Mais du coup ouais, je ne bronze pas, alors petit conseil pour commencer si vous avez la peau claire, avant les premières expositions au soleil. On vous le dit, on vous le répète, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont des coups de soleil, donc on ne doit pas le répéter assez. Mettez de la crème. La crème solaire, c'est indispensable. Moi, je prends un indice 50, puisque je suis très blanche. Et je descends jamais. Même si je commence légèrement à prendre des couleurs, je descends pas. Je descends pas en dessous du 50. Je reste sous du 50, tout simplement. Ça m'est déjà arrivé un été, j'ai acheté de la vache à traire. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un auto-bronzant, faut prendre des couleurs. C'était marrant ce jour-là. Enfin marrant oui et non. J'ai brûlé les gars. Ma peau, elle était même plus rouge, elle était marron. Marron, violette, rouge. Mais c'était horrible. Alors, du coup maintenant c'est fini tout ça. Hein. Ça c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille. À moins que vous soyez très mat de peau toute l'année. Sinon je vous conseille pas ça du tout. Mettez bien de la crème solaire. La protection, la tête, faut pas oublier de se protéger aussi la tête parce que ben, mine de rien, voilà quoi. Maillot de bain, bah, vous mettez ce que vous voulez, une pièce, deux pièces, free the nipples, non on va éviter quand même de faire du topless, ceux qui savent pas ce que c'est le topless, c'est être seins nus à la plage, donc on va éviter de se faire avoir par la police, on va éviter ça quand même. Non, et puis en plus c'est mauvais pour les seins, c'est très mauvais pour les seins le soleil. Moi je ne porte plus de soutien-gorge, vous le savez très bien. Mais à ce niveau-là, non, je suis obligée de mettre quelque chose puisque voilà, c'est peut-être pas obligatoire, hein, on va pas se mentir. Du coup, voilà, donc ça comme conseil, qu'est-ce que je peux vous donner sur l'acceptation de soi? Ben en fait, aimez-vous, et même si les filles, vous êtes très rondes, très minces, très grandes, très petites, hein, c'est pareil. Vous aimez, vous acceptez, good vibes, beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne humeur, clac, tout va bien. D'ailleurs, si vous avez envie de discuter sur la confiance en soi, sur s'aimer, accepter son corps, ajoute-moi sur Snap et sur Insta, c'est là où on va discuter. Je vous appelle, du coup on peut vraiment discuter longtemps. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je ne sais plus. Oui, c'est bon, j'ai oublié. Ouais, c'est pas grave. Du coup, c'est l'acceptation de soi et de s'aimer. On en discutera en détail. Là, une petite aparté pour les garçons et les hommes. Je sais qu'il n'y en a quasiment pas qui regardent la vidéo, mais si vous avez des frères, des pères, tout ça, ça peut vous intéresser aussi. Faut pas croire, il n'y a pas que les filles qui ont des complexes à la plage. Les hommes aussi, ils en ont beaucoup. Ah putain, le mec là-bas il est musclé. Ah celui-là, il a un corps, mais moi j'ai pas d'abdos, j'ai rien, j'ai pas de bras, rien.
pas de panique. Calme, on se calme. Toutes les filles n'aiment pas les mecs musclés. Hein. Déjà, on se calme à ce niveau-là. Toutes les filles n'aiment pas les mecs musclés. Voilà, personnellement, je m'en fiche. Complètement et royalement. Hein. C'est pas... Je préfère être avec quelqu'un qui me correspond moralement, mais qui n'est pas musclé. Hein. Je m'en fiche totalement. Hein. C'est le dernier de mes problèmes dans ma vie, c'est ça. Donc, ne pensez pas ça. Souvent, si vous avez des poils, souvent vous les enlevez parce que c'est l'été. On s'en fiche. Vous pouvez les garder hein, sur le torse, hein, c'est pas grave. Hein, on sait que vous avez des poils. Hein, donc, moi j'ai des poils, t'as des poils, tout le monde a des poils. Donc, faut pas se prendre la tête par rapport à ça. Faut pas non plus être dans l'optique de voilà, faut tout surveiller, tout truc. Non, c'est bon, tranquille. Vous êtes comme vous êtes. Vous n'allez pas aller à la salle de sport un mois avant l'été parce que je vous vois. Je vous vois certains mecs. Et oui. Vous allez à la salle de sport un mois avant d'aller à la plage, histoire d'être musclé. Non, 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 vous le faites pour vous, d'accord? Vous le faites pour vous. Vous ne le faites pas parce que vous allez à la plage, vous le faites pour vous. C'est pas parce que vos potes, ils sont hyper musclés que vous êtes obligé de faire pareil. Non, vous faites ça pour vous, ok? Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres, tout simplement. Voilà. Vous n'êtes obligé de rien du tout, faites ce que vous voulez, ok? On ne se met pas la pression, non, il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Non, non et non. Faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas du tout obligé, parce que les autres le font, vous n'êtes pas du tout obligé de faire la même chose. On est d'accord là-dessus. C'est ce qui fait de vous des personnes différentes. Et même si vous avez un petit peu de bidou et un petit peu de poignée d'amour, mais c'est trop mignon. Non, mais plus sérieusement, faut pas penser, c'est bon, c'est pas grave, hein. Oh là là, c'est mignon, ça fait votre charme. Par contre, effectivement, si ça vous dérange, vous faites du sport, vous changez d'alimentation, si vous en avez envie. Mais pour vous. Pas parce que vous devez aller à la plage. Pour vous. Tout simplement. Que pour vous. Dernière petite astuce pour les filles. Et là, c'est que pour les filles parce que, bon, généralement, c'est rare d'avoir ses règles quand on est un homme. Ou alors, il faut vraiment consulter quelqu'un d'urgence parce que c'est très grave. Mais les filles, quand on a nos règles et qu'on va à la plage ou à la piscine, hein, je parle que de la plage, mais il y a la piscine aussi, c'est pareil. Hein. Vous allez me dire, ouais, on met des tampons ou des cups. Je n'aime pas les tampons, j'en ai jamais porté et parce que j'ai entendu beaucoup de témoignages et même quand je travaillais dans le paramédical, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont eu ce qu'on appelle le choc toxique, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une énorme infection des parties intimes et on peut même finir amputé. Et ouais, alors ne pensez pas qu'il faut le garder 10 heures pour avoir une infection, hein. Vous pouvez le garder 3-4 heures déjà. Le sang il macère, ça donne des mauvaises odeurs et c'est pas terrible. Donc j'ai trouvé un truc qui a l'air pas mal. C'est assez cher, je vais pas vous mentir, ça s'appelle des maillots de bain pour les règles, tout simplement. Donc vous pouvez aller à la plage avec, vous pouvez avoir vos règles dedans, il n'y a aucun problème, ils maintiennent bien le sang. Alors j'ai jamais essayé, mais franchement un jour je pense que je vais essayer, ça pourrait être bien. Parce que du coup on a toujours ce problème, oh, ou alors on n'y va pas, on se prive d'aller à la plage parce qu'on a nos règles. On va pas se priver quoi, t'as tes règles hein, les nanas, faut pas se priver. Hein. Du coup voilà, et il y a aussi la culotte de règles, mais ça je crois que je vais vraiment en utiliser parce que même c'est beaucoup plus écologique, c'est beaucoup plus économique, c'est bien plus respectueux de l'environnement et bien plus respectueux de votre flore. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, les serviettes hygiéniques aussi c'est plein de produits chimiques, tampons plein de produits chimiques. Donc vous mettez ça quand même au niveau de vos parties intimes. Les parties intimes, c'est pas comme le reste du corps. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur vos bras, vos jambes. Au pire, vous avez une réaction allergique. Mais cette partie-là de votre corps, c'est très sensible. Donc voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour par rapport donc, au maillot de bain, à l'été, s'accepter, aimer votre corps, chouchouter votre corps. Vous prenez pas la tête sur les poils, la cellulite, le gras, les vergetures, abdos, pas abdos. Tutti quanti, on s'en bat les reins en fait. Vous êtes blanc comme un oignon, on s'en fiche, personne ne vous dira rien. Tant que tu t'aimes toi, tant que toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu t'aimes, tu t'acceptes comme tu es, tous les autres ils vont t'aimer parce que tu as cette good vibes, tu as cette confiance en toi qui est très importante. C'est hyper important d'avoir confiance en soi. C'est primordial dans la vie. Je te mets dans mon Instagram là. N'hésite pas à venir me rejoindre, comme je t'ai dit, un post par jour. J'essaie vraiment de m'y tenir en ce moment. Mon Snap que je mettrai en haut, mon TikTok aussi que je mettrai là.
Viens me rejoindre pour me soutenir en likant cette vidéo et en t'abonnant à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Je t'embrasse bien fort, je te souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je ne sais pas à quelle heure tu vas voir cette vidéo. Je t'embrasse bien fort et n'oublie pas qu'il faut t'aimer. Ben, du coup, le plus important, c'est vraiment de s'assumer et de... Non mais en vrai, je suis en train de glisser. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien assis. Là, c'est bien ça.